Et si je vous disais que l'univers a préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous cette année? Si vous êtes né sous le signe de la Balance, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va transformer complètement votre façon de voir votre chemin spirituel en 2026. Vous savez, il y a des moments dans la vie où tout semble s'aligner parfaitement, comme si une force invisible guidait chacun de vos pas. Eh bien, c'est exactement ce qui vous attend cette année. Mais attention, ce n'est pas par hasard que vous êtes ici en ce moment précis. L'univers a une façon bien à lui de nous envoyer des messages, et celui-ci est destiné spécialement à vous, chère Balance. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce sont 11 révélations spirituelles puissantes qui vont éclairer votre route et vous aider à comprendre les changements profonds qui sont déjà en train de se manifester dans votre vie. Vous avez peut-être déjà ressenti quelque chose de différent ces derniers temps? Une énergie nouvelle, une intuition plus forte, ou même des rêves plus vivants. Ce n'est pas votre imagination. C'est le signe que votre âme se prépare à une grande transformation. Et si vous ne comprenez pas ces signes maintenant, vous risquez de passer à côté des opportunités les plus importantes de votre existence. Mais rassurez-vous, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ces révélations vont vous donner les clés pour naviguer cette année extraordinaire avec confiance et sérénité. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande respiration, et préparez-vous à recevoir ces messages que votre âme attendait. Première révélation, votre intuition va atteindre des niveaux jamais connus auparavant. Vous savez, chère Balance, vous avez toujours été quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui pèse le pour et le contre avant de prendre une décision. C'est dans votre nature de chercher l'équilibre en toutes choses. Mais en 2026, quelque chose de magique va se produire. Cette petite voix intérieure que vous avez parfois du mal à entendre va devenir de plus en plus claire, de plus en plus forte. C'est comme si un voile se levait doucement, révélant des vérités que vous aviez toujours senties mais jamais vraiment comprises. L'univers travaille en ce moment même à ouvrir votre troisième œil, ce centre énergétique qui vous connecte à la sagesse divine. Vous allez commencer à ressentir les choses avant même qu'elles n'arrivent. Vous allez savoir qui va vous appeler avant que le téléphone ne sonne. Vous allez sentir quand quelqu'un a besoin de vous, même s'il est loin. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement votre âme qui se réveille à sa véritable nature. Et cette intuition renforcée va vous guider dans tous les domaines de votre vie. Dans vos relations, vous allez immédiatement savoir qui mérite votre confiance et qui ne la mérite pas. Dans votre travail, vous allez sentir les bonnes opportunités et éviter les pièges. Dans vos finances, vous allez prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais attention, cette intuition demande quelque chose de vous. Elle demande que vous lui fassiez confiance. Elle demande que vous arrêtiez de tout analyser avec votre mental. Votre esprit rationnel a sa place, bien sûr, mais il ne peut pas tout expliquer. Il y a des choses dans cet univers qui dépassent la logique, des choses qui ne peuvent être comprises qu'avec le cœur. Alors quand vous sentez quelque chose au fond de vous, même si cela n'a pas de sens sur le papier, écoutez-le. Faites-lui confiance. C'est votre âme qui vous parle, et elle sait des choses que votre esprit ne peut pas encore comprendre. Pour renforcer cette intuition, je vous invite à créer des moments de silence dans votre journée. Pas besoin de méditer pendant des heures. Même 5 minutes de calme complet, vous fermez les yeux et vous concentrez sur votre respiration, peuvent faire une énorme différence. C'est dans le silence que votre intuition peut se faire entendre. C'est dans ces moments de paix que l'univers peut vous parler directement. Et n'oubliez pas de noter vos impressions, vos ressentis, même ceux qui semblent bizarres ou impossibles. Gardez un petit carnet près de vous et écrivez ce que vous ressentez. Avec le temps, vous verrez que ces intuitions se réalisent souvent de façon surprenante. Cette première révélation est peut-être la plus importante de toutes, car toutes les autres en découlent. Votre intuition est votre boussole spirituelle, et cette année, elle va vous mener vers des horizons merveilleux. Deuxième révélation, vos relations vont se transformer profondément, et certaines personnes vont naturellement sortir de votre vie. Je sais que cela peut sembler difficile à entendre, surtout pour vous, Balance, qui accordez tellement d'importance à l'harmonie dans vos relations. Vous êtes quelqu'un qui déteste les conflits, qui fait tout pour maintenir la paix autour de vous. Mais parfois, la vraie paix ne vient pas du fait de garder tout le monde dans notre vie.
Elle vient du fait de laisser partir ceux qui ne vibrent plus à la même fréquence que nous. Et c'est exactement ce qui va se passer en 2026. Vous allez remarquer que certaines amitiés qui vous semblaient essentielles commencent à perdre leur éclat. Des conversations qui étaient autrefois riches et profondes deviennent superficielles. Des personnes qui vous comprenaient semblent maintenant incapables de saisir qui vous êtes vraiment. Ce n'est la faute de personne. C'est simplement que vous êtes en train d'évoluer, de grandir spirituellement, et tout le monde ne peut pas suivre ce chemin avec vous. C'est une loi universelle, quand votre vibration change, votre entourage doit changer aussi. Pensez à cela comme à un jardin. Quand vous plantez de nouvelles graines, vous devez parfois enlever les vieilles plantes pour faire de la place. Ce n'est pas parce que ces vieilles plantes étaient mauvaises. C'est juste qu'elles ont fait leur temps et que de nouvelles choses doivent pousser. Il en va de même avec les relations. Certaines personnes sont venues dans votre vie pour vous enseigner quelque chose de spécifique, et une fois cette leçon apprise, il est naturel de se séparer. Ne vous accrochez pas par culpabilité ou par habitude. Laissez l'univers faire son travail. Maintenant, pendant que certaines personnes partent, d'autres vont arriver. Oh oui, vous allez rencontrer des âmes qui vous comprendront instantanément. Des personnes qui partageront votre vision, vos valeurs, votre énergie. Ces nouvelles connexions vont être puissantes et significatives. Vous allez sentir que vous vous connaissez depuis toujours, même si vous venez juste de vous rencontrer. Ce sont vos âmes sœurs spirituelles, et elles entrent dans votre vie exactement au bon moment. Ces personnes vont vous soutenir, vous inspirer, vous élever. Elles vont voir le meilleur en vous et vous encourager à exprimer pleinement votre lumière. Mais voici quelque chose d'important que je veux que vous compreniez, ces transformations relationnelles ne sont pas toujours douloureuses. Parfois, elles se font en douceur, naturellement. Vous remarquerez simplement que vous n'avez plus envie d'appeler certaines personnes. Vous n'aurez plus envie de participer à certains événements. Et c'est parfait. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Si une relation vous épuise au lieu de vous nourrir, c'est un signe clair que quelque chose doit changer. Vous n'avez pas besoin de couper les ponts brutalement. Parfois, il suffit de créer un peu d'espace, de prendre du recul. L'univers s'occupera du reste. Et pour les relations qui restent, celles avec votre famille, votre partenaire, vos vrais amis, elles vont devenir encore plus profondes et authentiques. Vous allez communiquer avec plus d'honnêteté, plus de vulnérabilité. Vous allez oser montrer qui vous êtes vraiment, sans masque, sans peur du jugement. Et cette authenticité va créer des liens encore plus forts. Si ce message résonne avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe juste, et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, c'est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous allons maintenant donner suite à notre vidéo. Troisième révélation, votre rapport à l'argent et à l'abondance va complètement changer. Écoutez-moi bien, chère Balance, car ceci est crucial pour votre avenir. Pendant des années, peut-être même toute votre vie, vous avez eu une certaine relation avec l'argent. Une relation souvent compliquée, marquée par des croyances qui ne sont même pas les vôtres. Des croyances héritées de votre famille, de votre éducation, de la société. Des phrases comme « il faut travailler dur pour gagner sa vie » ou « l'argent ne fait pas le bonheur » ou encore « les gens riches sont égoïstes ». Ces croyances se sont installées profondément dans votre subconscient, créant des blocages invisibles qui vous empêchent de recevoir l'abondance que l'univers veut vous offrir. Mais en 2026, tout cela va changer. Vous allez commencer à comprendre une vérité fondamentale, l'abondance est votre droit de naissance. Vous n'avez pas besoin de lutter, de vous battre, de prouver votre valeur pour mériter la prospérité. L'univers est infiniment abondant, et il y en a largement assez pour tout le monde. Le problème n'a jamais été le manque de ressources. Le problème, c'est notre façon de penser, nos blocages intérieurs, notre incapacité à recevoir. Et vous, Balance, vous allez apprendre à recevoir. Non pas en devenant avide ou matérialiste,
mais en reconnaissant simplement que vous méritez d'être soutenu matériellement dans votre mission spirituelle. Parce que oui, vous avez une mission ici-bas, et l'argent est simplement l'énergie qui vous permet de l'accomplir. Pensez à l'argent comme à de l'eau. L'eau doit circuler pour rester pure et vivante. Si vous la retenez, elle stagne et pourrit. Si vous la laissez couler, elle nourrit tout sur son passage. Il en va de même avec l'argent. Plus vous le faites circuler, plus vous donnez, plus vous investissez dans ce qui a du sens pour vous, plus il revient vers vous, multiplié. Cette année, vous allez voir des opportunités financières se présenter d'une manière inattendue. Peut-être une augmentation, un nouveau travail, une idée de projet qui pourrait générer des revenus. Peut-être même un héritage ou un cadeau surprise. L'univers a 1000 façons de vous faire parvenir l'abondance. Votre rôle est d'être ouvert, d'être prêt à recevoir. Et surtout, de ne pas saboter ces opportunités avec vos vieilles peurs. Quand l'argent arrive, ne vous sentez pas coupable. Ne pensez pas que vous ne le méritez pas. Ne vous demandez pas pourquoi vous. Dites simplement merci et utilisez cette énergie de la meilleure façon possible. Pour renforcer cette nouvelle relation avec l'abondance, je vous invite à pratiquer la gratitude financière. Chaque fois que vous recevez de l'argent, peu importe le montant, prenez un moment pour remercier. Chaque fois que vous payez une facture, bénissez cet argent qui sort en sachant qu'il reviendra vers vous. Créez un état d'esprit d'abondance en reconnaissant toutes les richesses que vous avez déjà dans votre vie. La santé, l'amour, l'amitié, un toit au-dessus de votre tête, de la nourriture sur votre table. L'abondance n'est pas seulement financière. Elle est partout autour de vous. Et plus vous la reconnaissez, plus elle grandit. 4e révélation. Votre santé physique et énergétique va demander plus d'attention, mais d'une belle manière. Vous allez développer une conscience corporelle que vous n'aviez jamais eue auparavant. Votre corps, chère Balance, est le temple de votre âme. C'est le véhicule qui vous permet d'expérimenter cette vie terrestre. Et pendant des années, peut-être l'avez-vous négligé, ou peut-être lui avez-vous accordé de l'attention mais pas de la bonne façon. En 2026, votre corps va commencer à vous parler plus clairement. Et cette fois, vous allez vraiment l'écouter. Vous allez remarquer que certains aliments qui ne vous dérangeaient pas avant commencent à vous fatiguer. Que certaines habitudes que vous aviez ne vous conviennent plus. Votre corps devient plus sensible, plus réceptif, et c'est une excellente nouvelle. Cela signifie que votre vibration s'élève. Quand notre fréquence spirituelle augmente, notre corps doit suivre. Il doit se purifier, se nettoyer de tout ce qui est lourd, dense, toxique. Ne soyez pas surpris si vous ressentez soudainement l'envie de manger plus léger, plus naturel. Si vous êtes attiré par les fruits frais, les légumes, l'eau pure. C'est votre corps qui sait ce dont il a besoin pour supporter votre transformation spirituelle. Écoutez-le. Honorez ses besoins. Il est votre meilleur guide. Maintenant, parlons de votre énergie. Vous allez remarquer que certaines situations, certains lieux, certaines personnes vous drainent complètement. Vous pouvez vous sentir épuisé après une simple conversation, ou vidé après avoir passé du temps dans certains endroits. C'est parce que vous devenez de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent. Vous êtes comme une éponge qui absorbe tout. C'est un don, mais cela demande aussi d'apprendre à vous protéger. Vous devez créer des limites énergétiques saines. Apprenez à dire non quand quelque chose ne vous convient pas, apprenez à vous retirer d'une situation qui vous pèse. Prenez l'habitude de nettoyer votre énergie quotidiennement. Cela peut être aussi simple qu'une douche en visualisant toutes les énergies négatives qui partent avec l'eau. Ou une petite promenade dans la nature pour vous reconnecter avec la terre. Ou même quelques minutes de respiration consciente pour réinitialiser votre système. L'exercice physique va aussi devenir important pour vous cette année, mais pas n'importe quel exercice. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser à la salle de sport si ce n'est pas votre style. Trouvez une activité qui vous fait du bien au corps et à l'esprit. Peut-être la marche méditative, le yoga doux, la natation, la danse libre. Quelque chose qui fait circuler l'énergie dans votre corps tout en vous apportant de la joie. Le mouvement, c'est la vie. Et quand votre corps bouge, votre énergie circule, vos émotions se libèrent, votre esprit s'éclaircit.
N'oubliez pas non plus l'importance du sommeil. Votre corps fait un travail énorme pendant la nuit. Il se régénère, se répare, intègre toutes les expériences de la journée. Cette année, vous pourriez avoir besoin de plus de sommeil que d'habitude. Ne culpabilisez pas, dormez quand votre corps vous le demande. Et faites attention à vos rêves, car ils vont devenir de plus en plus significatifs, porteurs de messages importants. 5e révélation, vos dons créatifs vont s'épanouir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Oh, chère Balance, vous avez toujours eu un œil pour la beauté, un sens inné de l'esthétique et de l'harmonie. C'est dans votre nature de créer de la beauté autour de vous. Mais cette année, quelque chose de magique va se produire. Cette créativité qui sommeillait en vous, peut être réprimée par les obligations quotidiennes, par la peur du jugement, ou simplement par le manque de temps, va exploser comme une fleur qui s'ouvre au printemps. Vous allez ressentir une envie irrésistible de vous exprimer, de créer, de donner vie à ce qui existe dans votre imagination. Peut-être avez-vous toujours voulu peindre, écrire, chanter, danser, jardiner, cuisiner, décorer, ou n'importe quelle autre forme d'expression créative. Peut-être vous êtes-vous dit que ce n'était pas sérieux, pas pratique, que vous n'étiez pas assez doué. Oubliez tout cela. La créativité n'est pas réservée aux artistes professionnels. Elle est l'essence même de l'âme humaine. Nous sommes tous des créateurs. C'est ainsi que nous sommes faits. Et quand nous créons, nous nous connectons à la source divine, à cette énergie universelle qui crée des galaxies et des couchers de soleil. Cette année, l'univers va vous pousser à explorer cette partie de vous. Vous allez avoir des idées qui arrivent de nulle part. Des inspirations soudaines. Des envies de commencer de nouveaux projets. Ne les ignorez pas. Ce sont des messages de votre âme qui cherchent à s'exprimer. Même si vous ne savez pas où cela va vous mener, commencez. Prenez ce pinceau. Ouvrez ce carnet. Inscrivez-vous à ce cours. Achetez ces graines. Peu importe ce que c'est, faites le premier pas. L'univers adore l'action. Dès que vous montrez que vous êtes sérieux, que vous êtes prêt à honorer vos dons, il va vous soutenir de 1000 façons. Vous allez trouver le temps que vous pensiez ne pas avoir. Vous allez rencontrer des personnes qui peuvent vous aider. Des opportunités vont se présenter. Et surtout, vous allez découvrir une joie immense dans le processus créatif lui-même. Parce que créer, ce n'est pas seulement produire quelque chose. C'est entrer dans un état de flow, cet état où le temps s'arrête, où vous êtes complètement présent, où vous ne faites qu'avec ce que vous faites. C'est une forme de méditation, une façon de se connecter au moment présent. Maintenant, voici quelque chose d'important, ne créez pas pour les autres. Ne créez pas pour impressionner, pour être validé, pour gagner de l'argent. Créez pour vous. Créez parce que cela vous fait du bien. Créez parce que c'est l'expression authentique de qui vous êtes. Si ensuite d'autres personnes apprécient ce que vous faites, tant mieux. Si cela génère des revenus, merveilleux. Mais que ce ne soit jamais la raison principale. Votre créativité est sacrée. Elle est votre façon unique de laisser votre empreinte dans ce monde. Elle est votre contribution à la beauté collective. Alors laissez-la s'exprimer librement, sans jugement, sans pression, sans attente. Créez comme un enfant crée, avec joie, avec curiosité, avec émerveillement. Et regardez ce qui se passe. Vous serez surpris de voir à quel point cela transforme non seulement vos journées, mais votre vie entière. 6e révélation, votre relation avec le temps va se transformer radicalement, et vous allez comprendre que vous êtes le maître de votre temps. Combien de fois vous êtes-vous dit « je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, je le ferai plus tard ». Combien de fois avez-vous senti que le temps vous échappait? Que les journées passaient trop vite, que vous couriez sans cesse sans vraiment avancer? En 2026, vous allez découvrir une vérité libératrice, le temps n'est pas votre ennemi. Le temps est une illusion, une construction humaine, et vous avez beaucoup plus de contrôle sur lui que vous ne le pensez. Ce qui mange vraiment votre temps, ce ne sont pas les obligations. Ce sont les distractions, les habitudes inutiles, les activités qui ne nourrissent pas votre âme. Combien d'heures passez-vous chaque jour sur votre téléphone, à faire défiler sans but? Combien de temps perdez-vous à vous inquiéter pour des choses qui n'arrivent jamais?
Combien d'énergie dépensez-vous à faire des choses par obligation alors que votre cœur n'y est pas? Cette année, vous allez commencer à faire des choix conscients. Vous allez décider comment vous voulez utiliser votre temps. Vous allez apprendre à dire non aux choses qui ne sont pas alignées avec vos priorités. Et vous allez découvrir que soudainement, vous avez tout le temps dont vous avez besoin pour ce qui compte vraiment. C'est comme si vous étiez devenu magicien du temps. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Vous allez apprendre à vivre dans le moment présent. Vous allez comprendre que le passé est terminé et que le futur n'existe pas encore. Tout ce qui existe vraiment, c'est maintenant. Cet instant précis. Et quand vous êtes pleinement présent dans l'instant, le temps se dilate. Une heure peut sembler durer une éternité quand vous êtes vraiment là, quand vous savourez chaque seconde. Avez-vous remarqué comment le temps passe différemment selon votre état d'esprit? Quand vous faites quelque chose que vous aimez, les heures s'envolent. Quand vous êtes anxieux ou que vous vous ennuyez, les minutes semblent interminables. C'est parce que le temps est subjectif. Il est lié à votre perception, à votre conscience. Cette année, pratiquez la présence. Quand vous mangez, mangez vraiment. Goûtez chaque bouchée. Sentez les textures, les saveurs. Quand vous marchez, marchez vraiment. Sentez vos pieds sur le sol. Observez ce qui vous entoure. Quand vous êtes avec quelqu'un, soyez vraiment là. Écoutez avec votre cœur, pas seulement avec vos oreilles. Cette pratique de la présence va non seulement transformer votre rapport au temps, mais elle va enrichir chaque moment de votre vie. Vous allez commencer à vivre vraiment, au lieu de simplement exister. Et vous allez réaliser que vous avez toujours eu assez de temps. Vous avez exactement le temps dont vous avez besoin pour accomplir tout ce qui est important pour votre âme. 7e révélation, vos anciens schémas émotionnels vont remonter à la surface pour être guéris une fois pour toutes. Je sais que cela peut sembler effrayant, mais restez avec moi. C'est en réalité une bénédiction déguisée. Voyez-vous, nous portons tous des blessures émotionnelles. Des choses qui se sont passées dans notre enfance, dans nos relations passées. Peut-être même dans nos vies antérieures. Ces blessures créent des schémas, des façons automatiques de réagir qui ne nous servent plus. Par exemple, peut-être que dans votre enfance, vous avez appris qu'il fallait toujours faire plaisir aux autres pour être aimé. Alors vous avez développé un schéma de sacrifice personnel, vous mettant toujours en dernier. Ou peut-être avez-vous été abandonné ou rejeté, et vous avez créé un mur autour de votre cœur pour ne plus souffrir. Ou peut-être avez-vous intériorisé le message que vous n'étiez pas assez bon, et depuis, vous vous efforcez constamment de prouver votre valeur. Ces schémas sont comme des programmes informatiques qui tournent en arrière-plan, influençant vos pensées, vos émotions, vos comportements, sans que vous en soyez conscient. Mais en 2026, ces vieux programmes vont commencer à bugger. Des situations vont se présenter qui vont déclencher ces blessures anciennes. Vous allez ressentir des émotions intenses, parfois disproportionnées par rapport à ce qui se passe dans le moment présent. Et c'est exactement ce qui doit arriver. Parce que vous ne pouvez pas guérir ce que vous ne voyez pas. Ces émotions qui remontent, c'est votre âme qui vous dit, regarde, c'est ici que tu as besoin de guérir. C'est ici que tu portes encore de la souffrance. Il est temps de la libérer. Ne fuyez pas ces moments. Ne les réprimez pas. Ne les noyez pas dans le travail, les distractions, ou les substances. Accueillez-les. Permettez-vous de ressentir pleinement ce qui est là. Pleurez si vous avez besoin de pleurer. Criez dans un oreiller si vous avez besoin d'exprimer de la colère. Écrivez dans un journal tout ce qui bouillonne en vous. Les émotions sont de l'énergie en mouvement. Quand vous les laissez circuler au lieu de les bloquer, elles se libèrent naturellement. Et après la tempête vient toujours le calme. Après avoir pleuré toutes vos larmes, vous vous sentirez plus léger, plus libre. Comme si un poids avait été enlevé de vos épaules. C'est le processus de guérison. Maintenant, vous n'avez pas à faire cela seul. Si les émotions sont trop intenses, si vous vous sentez dépassé, cherchez de l'aide. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance. Consultez un thérapeute, un guérisseur énergétique, un conseiller spirituel. Il n'y a aucune honte à demander du soutien. Au contraire, c'est un signe de force et de sagesse.
Et sachez ceci, chaque fois que vous guérissez une blessure en vous, vous guérissez aussi cette blessure dans votre lignée familiale. Vous brisez un schéma qui se transmettait peut-être de génération en génération. Vous libérez non seulement vous-même, mais aussi vos ancêtres et vos descendants. C'est un travail sacré que vous faites. 8e révélation, votre connexion avec la nature et les éléments va devenir essentielle à votre bien-être spirituel. Chère Balance, nous vivons dans un monde de plus en plus déconnecté de la nature. Nous passons nos journées enfermés dans des bâtiments, entourés de technologies, respirant de l'air recyclé. Nous avons oublié que nous faisons partie de la nature, que nous sommes faits des mêmes éléments que les arbres, les rivières, les montagnes. Mais en 2026, vous allez ressentir un appel puissant à retourner à cette connexion primordiale. Vous allez sentir le besoin de mettre vos pieds nus sur la terre, de sentir l'herbe sous vos orteils. Vous allez avoir envie de passer plus de temps dehors, de respirer l'air frais, de sentir le vent sur votre visage. Et quand vous répondrez à cet appel, quelque chose de magique va se produire. Vous allez vous sentir ressourcé d'une manière que rien d'autre ne peut vous offrir. La Terre a une énergie particulière, une fréquence de guérison. Quand vous êtes en contact direct avec elle, elle absorbe toutes vos énergies négatives et vous remplit de sa force vitale. C'est ce qu'on appelle l'enracinement. C'est essentiel pour quelqu'un comme vous qui est souvent dans sa tête, qui pense beaucoup, qui analyse tout. La nature vous ramène dans votre corps, dans le moment présent. Elle vous rappelle que vous êtes un être vivant, un animal spirituel. L'eau aussi va devenir importante pour vous. Que ce soit prendre un bain conscient, nager dans l'océan ou un lac, ou simplement écouter le son d'une fontaine. L'eau a le pouvoir de nettoyer votre énergie, de laver vos soucis, de calmer votre esprit. Elle est l'élément de l'émotion, et vous avez besoin de laisser vos émotions couler comme une rivière. Le feu va vous inspirer et vous motiver. Regardez les flammes d'une bougie ou d'un feu de camp va éveiller votre passion, votre courage, votre volonté. Le feu transforme tout ce qu'il touche. Il brûle l'ancien pour faire place au nouveau. L'air, à travers le vent et votre respiration, va clarifier votre esprit et apporter de nouvelles perspectives. Chaque fois que vous vous sentez confus ou bloqué, sortez prendre une grande respiration d'air frais. Laissez le vent emporter vos pensées stagnantes. Cette année, créez des rituels qui vous connectent à ces éléments. Chaque matin, ouvrez votre fenêtre et respirez profondément. Remerciez le soleil pour sa lumière. Chaque soir, allumez une bougie et prenez un moment pour réfléchir à votre journée. Une fois par semaine, allez marcher dans un parc ou une forêt. Touchez les arbres. Asseyez-vous sur la terre. Observez les oiseaux, les insectes, les fleurs. Tout dans la nature a quelque chose à vous enseigner. Les arbres vous enseignent la patience et la force. L'eau vous enseigne la fluidité et l'adaptabilité. Le feu vous enseigne la transformation et la purification. L'air vous enseigne la liberté et la légèreté. Quand vous vous alignez avec ces éléments, vous vous alignez avec l'univers lui-même. 9e révélation, votre mission de vie va se clarifier, et vous allez commencer à comprendre pourquoi vous êtes ici. C'est peut-être la révélation que vous attendiez le plus. Cette question qui vous habite depuis toujours, quel est le sens de ma vie? Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma contribution unique à ce monde? En 2026, les réponses vont commencer à émerger avec une clarté cristalline. Non pas comme un éclair soudain, mais comme une aube qui se lève doucement, révélant progressivement le paysage devant vous. Vous allez commencer à voir des connexions entre les différentes expériences de votre vie, même celles qui semblaient aléatoires ou douloureuses. Vous allez comprendre que tout avait un sens, que chaque épreuve vous préparait pour quelque chose de plus grand. Cette période difficile que vous avez traversée, elle vous a appris la compassion. Cette perte que vous avez vécue, elle vous a ouvert le cœur. Cette erreur que vous avez faite, elle vous a enseigné l'humilité. Rien n'était inutile. Tout faisait partie d'un plan divin pour vous amener exactement là où vous devez être. Maintenant, votre mission de vie n'est pas nécessairement quelque chose de grandiose aux yeux du monde. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre ou de changer le monde entier. Votre mission est simplement d'être vous-même, pleinement, authentiquement,
et d'offrir vos dons uniques au monde. Peut-être que votre mission est d'être un phare de paix dans un monde agité. Peut-être que c'est d'apporter de la beauté et de l'harmonie là où vous passez. Peut-être que c'est d'aider les autres à trouver leur équilibre. Peut-être que c'est d'être un pont entre différentes personnes, différentes idées. Quoi que ce soit, cela va venir naturellement de qui vous êtes. Vous n'avez pas à le forcer. Vous devez simplement permettre à votre essence de s'exprimer. Cette année, faites attention aux choses qui vous passionnent vraiment. Au moment où vous perdez la notion du temps parce que vous êtes tellement absorbé par ce que vous faites. Aux sujets sur lesquels vous pourriez parler pendant des heures. Aux situations où les gens viennent naturellement vous chercher pour de l'aide ou des conseils. Ce sont des indices sur votre mission. Faites attention aussi aux synchronicités. Ces coïncidences qui n'en sont pas vraiment. Ces moments où vous pensez à quelqu'un et il vous appelle. Ces fois où vous avez besoin d'une information et elle apparaît devant vous. Ces rencontres qui changent votre vie. L'univers vous guide constamment vers votre mission à travers ces signes. Soyez attentifs. Et surtout, ayez le courage de suivre votre appel, même si cela ne fait pas sens pour les autres, même si cela semble risqué ou peu pratique. Votre âme sait où elle doit aller. Faites-lui confiance. Le chemin va se révéler pas à pas, et chaque pas que vous faites dans la direction de votre vérité va être soutenu par l'univers de manière miraculeuse. 10e révélation, vos capacités médiumniques et votre sensibilité spirituelle vont s'intensifier d'une façon remarquable. Peut-être avez-vous toujours été sensible. Peut-être avez-vous toujours senti les choses que les autres ne sentaient pas. Peut-être avez-vous eu des rêves prémonitoires, ou des pressentiments qui se sont avérés vrais. Peut-être avez-vous parfois senti des présences, ou entendu des voix dans votre tête. Si c'est le cas, vous n'êtes pas fou. Vous êtes simplement sensible au monde invisible qui coexiste avec le monde visible. Et en 2026, cette sensibilité va augmenter de manière significative. Vous allez commencer à voir des choses du coin de l'œil. Des éclairs de lumière, des ombres qui bougent, des formes qui apparaissent et disparaissent. Vous allez peut-être voir les auras des gens, ces champs d'énergie colorés qui les entourent. Ne soyez pas effrayés. C'est simplement votre 3e œil qui s'ouvre, votre capacité à percevoir au-delà des 5 sens physiques. Vous allez aussi commencer à recevoir des messages de vos guides spirituels. Ces êtres de lumière qui veillent sur vous depuis toujours. Ils communiquent de différentes façons. Parfois c'est une pensée qui arrive soudainement dans votre esprit. Parfois c'est un sentiment profond que vous devez faire ou ne pas faire quelque chose. Parfois c'est à travers les rêves, où ils peuvent vous parler plus directement. Parfois c'est à travers des signes dans le monde physique, des plumes qui apparaissent sur votre chemin, des chiffres qui se répètent, des chansons qui passent à la radio avec exactement le message dont vous aviez besoin. Apprenez à reconnaître ces signes. Créez un dialogue avec vos guides. Avant de vous endormir, demandez-leur de vous montrer quelque chose d'important dans vos rêves. Dans la journée, demandez-leur des signes clairs pour vous guider. Et soyez attentifs. Les réponses viennent toujours, mais pas toujours de la manière que vous attendez. Maintenant, avec ces capacités accrues vient aussi une responsabilité. Vous devez apprendre à protéger votre énergie. Parce que si vous êtes ouvert aux énergies positives, vous êtes aussi ouvert aux énergies négatives. Avant de vous endormir, visualisez une lumière blanche qui vous entoure complètement, comme une bulle protectrice. Demandez à vos guides et à vos anges de vous protéger. Vous pouvez aussi porter des cristaux protecteurs comme la tourmaline noire ou l'obsidienne. Et surtout, faites confiance à votre intuition. Si un lieu ou une personne vous donne une mauvaise sensation, éloignez-vous. Votre corps sait. Votre âme sait. Ces capacités médiumniques ne sont pas un fardeau. Ce sont des dons précieux qui vous permettent de naviguer dans la vie avec plus de sagesse et de conscience. Embrassez-les. Développez-les. Et utilisez-les pour votre plus grand bien et celui des autres. 11e révélation, vous allez expérimenter un éveil spirituel profond qui va transformer votre compréhension de la réalité. Voici la révélation finale. Celle qui englobe toutes les autres. En 2026, vous allez vivre ce qu'on appelle un éveil spirituel.
C'est un processus où votre conscience s'élargit, où vous commencez à voir au-delà des illusions de ce monde, où vous réalisez qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas juste un corps. Vous n'êtes pas juste votre mental. Vous n'êtes pas juste vos émotions. Vous êtes une âme éternelle, un être de lumière qui fait l'expérience temporaire d'une vie humaine. Cette réalisation va tout changer. Vous allez arrêter de vous identifier à vos problèmes. Vous allez comprendre que les défis de la vie ne sont que des expériences qui vous aident à grandir. Vous allez réaliser que vous n'êtes pas séparés des autres, que nous sommes tous connectés, que nous sommes tous des expressions différentes de la même source divine. Cet éveil peut parfois être déstabilisant. Vous pouvez vous sentir déconnecté du monde matériel. Les choses qui étaient importantes pour vous avant peuvent soudainement sembler futiles. Les conversations superficielles peuvent vous ennuyer. Vous pouvez vous sentir seul, comme si personne ne comprenait ce que vous vivez. C'est normal. C'est une phase de transition. Vous êtes en train de lâcher l'ancien vous pour devenir la version la plus élevée de vous-même. Et ce processus n'est pas toujours confortable. Mais je vous promets que de l'autre côté, il y a une paix, une joie, une liberté que vous n'avez jamais connue. Vous allez arrêter de chercher le bonheur à l'extérieur de vous. Vous allez réaliser que vous êtes déjà complet, que vous n'avez besoin de rien ni de personne pour être heureux. Bien sûr, vous allez continuer à apprécier les relations, les expériences, les possessions matérielles. Mais vous ne serez plus attaché à elles. Vous ne dépendrez plus d'elles pour votre bien-être. Cet éveil va aussi transformer votre relation avec la mort. Vous allez comprendre que la mort n'est pas une fin, mais une transition. Que nous sommes des êtres éternels qui ne meurent jamais vraiment. Cette compréhension va enlever la peur qui sous-tend tellement de nos anxiétés et de nos comportements. Et quand vous n'avez plus peur de la mort, vous commencez vraiment à vivre. Pour soutenir cet éveil, continuez à nourrir votre pratique spirituelle. Méditez régulièrement. Lisez des textes sacrés ou inspirants. Entourez-vous de personnes qui sont aussi sur un chemin d'éveil. Passez du temps dans la nature. Pratiquez la gratitude et l'amour inconditionnel. Et surtout, soyez patient avec vous-même. L'éveil n'est pas une destination, c'est un voyage. Il y aura des hauts et des bas. Des moments de clarté profonde et des moments de confusion. C'est parfait. Tout fait partie du processus. Alors voilà, chère Balance. Ces 11 révélations spirituelles sont les cadeaux que 2026 vous apporte. Chacune d'entre elles est une invitation à entrer plus profondément dans votre vérité, à embrasser qui vous êtes vraiment, à vivre la vie que votre âme est venue expérimenter. Ce n'est pas toujours facile. Le chemin spirituel demande du courage, de l'honnêteté, de la persévérance. Mais je vous promets que chaque pas que vous faites en vaut la peine. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que l'inconscience, l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que l'illusion, vous vous rapprochez de votre essence divine. Et quand vous vivez depuis cet espace, tout change. Vos relations deviennent plus authentiques. Votre travail devient plus significatif. Votre santé s'améliore. Votre cœur s'ouvre. La vie commence à couler avec plus de facilité et de grâce. Les miracles deviennent normaux. Les synchronicités se multiplient. Vous vous sentez guidé, soutenu, aimé par l'univers lui-même. Alors je vous encourage, pendant cette année extraordinaire qui commence, à rester ouvert. À dire oui aux opportunités qui se présentent. À suivre votre intuition même quand cela ne fait pas sens. À faire confiance au processus même quand c'est difficile. Vous êtes exactement là où vous devez être. Tout se déroule parfaitement. Et vous êtes tellement plus puissant, tellement plus capable, tellement plus aimé que vous ne le réalisez. Vous êtes une créature magnifique de lumière et de potentiel infini. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Ne laissez jamais les doutes ou les peurs vous empêcher de briller. Le monde a besoin de votre lumière. Le monde a besoin de vos dons. Le monde a besoin de vous, exactement tel que vous êtes. Si ce message a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe juste, et vous êtes ici parce que vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Votre contribution,
comme abonné ou membre, c'est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Maintenant, avant de partir, je veux vous laisser avec une question, un petit défi pour vous. Parmi ces 11 révélations, laquelle résonne le plus avec vous en ce moment? Laquelle sent que c'est exactement ce que vous aviez besoin d'entendre? Prenez un moment pour y réfléchir. Et peut-être, juste peut-être, engagez-vous à travailler consciemment avec cette révélation dans les prochaines semaines. Faites en votre focus. Observez comment cela transforme votre expérience. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à cette chaîne. Activez les notifications pour ne manquer aucun message important que l'univers a pour vous. Parce que ce n'est que le début. Il y a tellement plus de sagesse à partager, tellement plus de révélations à explorer. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Nous sommes une communauté d'âmes éveillées qui se soutiennent mutuellement. Alors restons connectés. Continuons à grandir ensemble. Continuons à nous élever ensemble. L'univers vous aime infiniment. Vos guides veillent sur vous. Et moi, je vous envoie toute ma lumière et toute ma gratitude pour avoir pris ce temps pour nourrir votre âme. Que cette année soit celle où vous vous souvenez enfin de qui vous êtes vraiment. Que la paix soit avec vous, aujourd'hui et toujours.